c'est Fabien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la survie à Montréal numéro 41. Alors, je vais déjà vous annoncer une chose, c'est que aujourd'hui, vous allez avoir 3 lives. Je devais normalement continuer faire le 42 la semaine prochaine, puis le lendemain du lundi, donc mardi prochain, le dernier live. Mais j'ai envie de vous faire les 3 lives, comme ça on n'en parle plus. Et avant qu'on commence, je voudrais simplement vous dire que les 4 vlogs spéciaux seront supprimés de la chaîne et seront mis en ligne sur l'autre chaîne, donc Kendall Gaming, qui s'appellera Aris c'est moi, parce que vous aurez évidemment les vlogs spéciaux qui vont continuer jusqu'en 2021. Voilà. Ensuite, quant aux survies à Montréal, ils vont rester ici, mais seront soit en non répertoriés ou en privé, l'un ou l'autre. À voir. Peut-être que je laisserai en non répertorié pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Il suffirait tout simplement que vous ayez sur la playlist et je pense que vous pouvez y accéder en cliquant après sur les vidéos. Mais bon, vous verrez ça la fois prochaine. Donc aujourd'hui, nous faisons la survie numéro 41, ma caravane au Canada. Alors, est-ce qu'il y a des aristocs? Oui, il y en a un et je pense qu'il y a aussi un petit point. Alors, c'est parti. Si vous rencontrez quand même le squaw, S-Q-U-A-W, commencez par lui dire Ashiwa Tanitin, qui veut dire bonjour, comment ça va, en cri. En allant sur le traducteur du site www.iscri.org/iscri/france/fr/dictionary, vous pourrez également apprendre à lui dire j'aime la pizza en kakwala. Malécite, Miquac, Moncoq, Silla. Je vois pas pourquoi il veut qu'on parle de ça, c'est du charabia pour moi. Ce traducteur n'est pas non plus compris ce traducteur n'a pas non plus compris nos fantasmes. D'accord. Le bûcheron le plus connu au monde s'appelait Louis Cyr. Il était québécois et musclé. 138 kg de biceps, mollet, Je sais plus lire, les gars. Au revoir, bonnes vacances. Deltoïde et poitrail. C'est bien France ici. Il était fort. Il soulevait une masse de 860 kg. Il sentait bon l'érable chaud, mais bon, il est mort il y a presque 100 ans. Presque tous les Québécois de souche ont de 5% à 10% de sang amérindien, selon Jacques Beaugrand, coprésident du projet ADN Héritage Français. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les castors font des barrages? Moi non plus, mais finalement c'est pour en élevant le niveau de l'eau, empêchant celle-ci de geler, ce qui leur permet d'entreposer leurs réserves de nourriture sous le barrage et d'habiter au-dessus. La majorité des nations indiennes vivant au Québec n'ont jamais cédé leurs droits sur leurs terres ancestrales. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous raconte que les Indiens profitent du système, flanquez-lui ce tableau sous les yeux. Alors j'ai un tableau, je vais vous le dire. Il y a les octogones et les non autochtones. Voilà, autochtones. Le taux de suicide au Canada, 126 pour 10 000 habitants autochtones, 24 pour 10 000 habitants non autochtones. Taux d'emploi au Québec, 53,3% autochtones, 60,3% non autochtones. Si vous arrivez à comprendre le mot, c'est tant mieux parce que autochtone, faut le dire. Revenu moyenne au Québec, 24 196 $ autochtones, 32 176 $ non autochtones. Individus n'ayant aucun diplôme, 44,2% autochtones, 28,8% non autochtones. Ce sont des sources statistiques Canada de 2006, ils ont dû changer depuis parce qu'au bout de 13 ans quand même. Les Hurons s'appellent comme ça à cause des Français qui s'étonnaient de leur coupe de cheveux et ne seraient écriés qu'elles hurent. Les Français ont toujours des remarques intéressantes. Leurs descendants s'appellent des squidgy et attaquent les voitures pour salir leur pare-brise. Ça coûte 25 cents d'euros, oui c'est ça, de dollars.
On compte près de 90 000 Amérindiens et Inuits au Québec. Voilà, dans tout le Québec. Premier arrêt stop. Indien de Paris. Alors, pas confondre un Indien dans la ville, bien sûr, même si il faut un peu référence. Vous pouvez devenir un Indien même si vous êtes un Parisien, d'ascendant charentaise. Il suffit de vous faire admettre au sein d'une Première Nation pour puisse adresser une demande auprès du Bureau des Affaires indiennes et du Nord Canada. Numéro de téléphone 819 997 0380 ou leur site internet au www.ainc-6 inac avec un c.jc.ca. Grey Hall, le père de tous les vers, a vécu à Cabano et une exposition lui est dédiée à Fort Ringgold sur le lac Témiscouata. L'association des trappeurs Montréal-Laval-Montérégie, vous les appeler au 450 246 37 47. Si vous souhaitez la vraie aventure du Nord, l'association touristique des Cris dans le nord du Québec au www.critourisme.com. Si vous voulez seulement faire semblant, village de Tipi, la Bourgade au www.labourgade.ca. Si vous préférez les cow-boys, la ferme du Joual Vert organise des randonnées à cheval avec surveillance des bestiaux permettant de se mesurer à la ruse bovine, qui se situe au 3225 route Bécancourt Ster-Gertrude. Vous pouvez les appeler au 1 819 297 21 07. La Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec donne des cours pour devenir trappeur au www.ftgq.qc.ca. Moi-même, je vous explique comment préparer le castor. C'est bien simple. Il suffit de lui arracher les glandes et le gras. Attention en cuisine, messieurs dames. Le faire tremper une nuit dans de l'eau vinaigrée, le placer dans une rôtissoire, puis le couvrir de lard, ensuite d'eau salée, poivrée et l'affaire est faite. Le petit point qui s'appelle Martine construit sa cabane. La construction pièce sur pièce consiste à superposer des pièces de bois les unes sur les autres en comblant les interstices de mousse. Cette ancienne technique du XVIIe siècle a légèrement évolué, car Martine peut maintenant construire une maison en béton tout en la relèvant ensuite de fourrodins en caoutchouc dur. Elle peut également s'adresser à l'une de nombreuses entreprises spécialisées dans les chalets en kit. On lui livre le matos et Martine, son mec évidemment, fait le reste. D'ailleurs, le gros problème du vrai chalet en pleine nature, ce n'est pas ça, c'est le bécos. Ou bacaus, ok. Les fosses septiques et leurs installations sont extrêmement réglementées au Québec, car une mauvaise évacuation des eaux usées cause la perte des lacs. 2 fois par an, le ministère des Ressources naturelles concède des terrains de 4000 m² à des personnes tirées au sort. Elles sont louées pour 8% de leur valeur marchande et ont pour y construire son chalet. Pour connaître la date du prochain tirage du prochain tirage des termes de la couronne, www.mrnf.gouv.qc.ca. Voilà mes chers amis, c'était le 41e live Ma Caravane au Canada. Nous on se retrouve peut-être tout à l'heure, je sais pas, peut-être dans 25 minutes à 11h30 je relancerai un autre live et ça sera le 42e, donc l'avant-dernier live. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite un bon lundi. A tout de suite.